Avoir un animal de compagnie est une décision qui doit être bien réfléchie, car cela nécessite de nombreux soins à respecter, surtout s'il s'agit d'animaux exotiques. En effet, dans de nombreux endroits, la température, l'humidité, l'altitude, les heures de lumière, entre autres, sont fondamentales pour qu'ils s'adaptent bien à leur nouveau foyer, comme c'est le cas des hérissons. Les hérissons sont de petits mammifères, classés dans la famille des Erinaceidae. Ce ne sont pas des rongeurs, comme certaines personnes le croient parfois en les confondant avec les porcs-épics, et encore moins avec les échidnés. Leur simple apparence similaire est seulement le résultat d'une évolution convergente. Aucun hérisson ne vit naturellement en Australie, ni en Amérique, c'est pourquoi dans ces régions, ils sont considérés comme exotiques. Les hérissons les plus communs en captivité sont les hérissons pygmées africains, considérés comme animaux de compagnie. Pour commencer, la première chose à avoir est un endroit où il vivra, généralement acquis avant d'avoir l'animal ou au moment de son acquisition. Ce nouvel habitat est généralement une cage où il passera la majeure partie de la journée. Elle doit donc répondre à certaines exigences. Elle doit mesurer au minimum 1,30 m de long et 60 cm de large. Plus elle est grande, mieux c'est. Mais ce ne sont pas des animaux qui grimpent. En fait, ils aiment être au niveau du sol. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des rampes ou d'autres étages, car ils les utilisent rarement. Les barreaux doivent être peints avec une peinture non toxique pour éviter qu'en les mordillant ou les léchant, ils n'ingèrent des métaux lourds, surtout du plomb. La cage doit être placée dans un endroit à température constante, entre 20 et 25 degrés Celsius, température optimale pour leur développement et une bonne vie. Elle ne doit pas être laissée à l'extérieur, car ils pourraient tomber malades à cause des changements de température, de la pluie ou souffrir d'un choc thermique. Il est très important de savoir que ce sont des animaux nocturnes, leur plus grande activité ayant lieu pendant cette période. Il est nécessaire qu'ils prennent le soleil 1 heure ou 2 par jour, mais il est important de les placer loin des chambres, car ils peuvent faire beaucoup de bruit et vous empêcher de dormir, surtout s'ils ont un jouet favori dans leur cage. Le sol doit être recouvert d'un substrat qui servira à absorber leurs déchets et comme lit, soit du papier recyclé. Bien qu'il faille prendre en compte qu'ils peuvent le lécher, des granulés sanitaires, ou ma recommandation, la plus naturelle et économique, mettre de la sciure de bois, qu'ils arrangeront à leur goût, car ils ont tendance à s'y cacher pour se sentir plus protégés, avec leur piquant dépassant vers l'extérieur. On peut leur mettre un bac avec du sable pour qu'ils fassent leurs besoins à cet endroit, mais pas de litière pour chat, car ils pourraient la manger, et contenant des éléments absorbants, cela pourrait causer un trouble digestif sévère. Il faut effectuer un remplacement complet du substrat tous les 15 jours et nettoyer les déchets quotidiennement. Ce sont des animaux très prudents, donc si on leur met une petite boîte avec une ouverture, ils ont tendance à s'y blottir, simulant un terrier ou un trou dans un tronc. Pour leur fournir de l'eau, on peut utiliser un récipient, mais avec l'avertissement qu'ils peuvent y entrer, ou bien une bouteille avec un distributeur qui a tendance à être beaucoup plus sûr et propre. L'inconvénient est que certains hérissons n'aiment pas boire de cette façon ou ne savent pas comment faire, il faut donc s'assurer qu'ils boivent de l'eau, sinon changer de récipient. La nourriture est fournie dans un récipient qui leur permet de se nourrir sans y entrer, donc avec un bord beaucoup plus bas que la hauteur de leurs pattes. On leur donne de la nourriture commerciale, si c'est fait maison, des insectes comme des grillons, bien qu'ils aient tendance à s'échapper, des vers de terre ou des vers de farine, qu'ils mangent avec beaucoup de plaisir, car cet animal est insectivore. Il ne faut pas leur donner de nourriture pour chats en grande quantité, car ils peuvent grossir, souffrir de carences ou de problèmes dus à l'augmentation de sel de cette nourriture. On peut les sortir de la cage pour qu'ils marchent, mais en tenant compte que s'ils trouvent un trou, ils peuvent s'échapper ou se faufiler dans un endroit difficile d'accès, comme sous un meuble. De tempérament, ils sont plutôt timides ou agressifs, surtout au début, et s'ils sont en colère, ils peuvent mordre avec leurs dents pointues. S'ils ont peur, ils se roulent en boule pour exposer leurs piquants et les enfoncer, ce qu'ils peuvent faire lorsqu'on les prend brutalement ou qu'un étranger s'approche. Pour les porter, il faut le faire par le ventre lorsqu'ils sont détendus, cela évitera qu'ils aient peur ou qu'ils vous piquent, causant une légère douleur. Normalement, ils ne les enfoncent pas profondément. Il faut leur couper les griffes périodiquement, environ 1 fois par mois, surtout s'ils ne sortent pas de leur habitat. On peut le faire soi-même, ou l'option la plus recommandable est de les amener chez le vétérinaire. Ils peuvent souffrir de maladies, comme une inflammation des yeux s'ils se les piquent accidentellement en se roulant rapidement, des problèmes digestifs en avalant un objet étranger, des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés en se grattant beaucoup, pouvant présenter des puces, entre autres affections. Donc,
Si vous remarquez que le hérisson ne mange pas, est apathique ou montre un comportement inhabituel, il est nécessaire de l'amener chez le vétérinaire pour un examen. Ce sont des animaux qui normalement ne sont pas vaccinés, mais il est nécessaire de leur appliquer des vaccins comme celui contre la leptospirose. Ils peuvent présenter un comportement très étrange qui consiste à consommer un produit ayant une odeur très forte et avec leur salive, à l'étaler sur leur piquant. Ce comportement est appelé auto-onction. Le but est de changer leur odeur et de passer inaperçu auprès des prédateurs qui utilisent l'odorat. Cela peut être dangereux car ils peuvent consommer des produits irritants, des poisons, des solvants qui peuvent les rendre malades ou causer leur mort. Il ne faut donc jamais laisser ces produits à leur portée au niveau du sol. Ils peuvent hiberner, donc lorsque la température baisse en hiver, on peut les voir beaucoup moins actifs. De plus, si on les reproduit, ils peuvent avoir de 3 à 4 petits par portée, avec une période de gestation de 35 à 40 jours en moyenne. Leur durée de vie moyenne en captivité est de 4 à 7 ans. Donc, si nous voulons qu'ils vivent plus longtemps avec une bonne qualité de vie, il est nécessaire de leur donner tous les soins possibles. Ils ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 12 ans, car ils peuvent les effrayer très facilement, pouvant les piquer avec leur piquant. Un mammifère très intéressant, qui n'interagit pas beaucoup, mais qui fascine par son manteau de poils en forme de piquant, voilà ce que sont les hérissons. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux afin que nous puissions rester en contact. C'est également par ce biais que je ferai les annonces relatives à la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.